Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc pour aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 4 clés qui vont vous aider à avancer vers votre projet malgré les aléas. Parce que, on va pas se le cacher, je ne vais pas vous le cacher, même si vous savez exactement vers où vous voulez aller, même si vous avez mis des mots sur votre projet, si vous avez révélé votre mission de vie, même si vous avez une feuille de route claire et vous avez un objectif précis, eh bien, il se peut, et je vous le dis, que ça ne se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu. Parce qu'il va y avoir des aléas, et puis vous allez être face à d'autres personnes qui elles-mêmes n'auront pas les mêmes attentes, les mêmes envies que vous, et donc vous allez devoir avancer avec des moments de doute, des moments où ça ne va pas forcément se passer comme vous l'auriez espéré. Et donc le but, c'est pas que tout se passe bien. Le but, c'est de trouver en vous des pistes, des solutions pour vous aider à avancer malgré tout. Donc je vais vous partager 4 clés pour vous aider à avancer vers votre projet, malgré les aléas que vous allez pouvoir rencontrer sur votre chemin. Donc la première des clés, c'est de vous reconnecter au sens que vous voulez donner à votre projet. Alors quand je parle de sens, c'est vraiment de vous reconnecter à votre pourquoi. Que ce soit votre pourquoi personnel, qu'est-ce que vous, en allant vers ce projet, vous allez trouver pour vous. Donc vous reconnectez à vos valeurs, vous reconnectez à vos besoins, à vos envies, et aussi vous reconnecter à votre pourquoi extérieur. C'est qu'est-ce que vous allez transmettre. Qu'est-ce que vous voulez finalement partager comme message? Ça, c'est vraiment hyper important. C'est de vous concentrer sur la contribution que vous allez pouvoir apporter. C'est le sens que vous voulez donner à votre activité. Parce qu'aujourd'hui, si vous en êtes là, c'est parce que vous ne trouvez certainement plus de sens à l'activité aujourd'hui que vous exercez et vous avez vraiment cette envie, ce besoin d'incarner pleinement votre projet et de enfin être venu partager ce que vous avez voulu toujours partager, d'être venu partager un message, votre pourquoi. Et donc c'est vraiment la première des clés, c'est de vous reconnecter au sens que vous voulez donner à votre projet. La deuxième des clés, c'est de rester à votre écoute. Ça, c'est hyper important et c'est ce que vraiment j'aide à faire et à prendre conscience à mes clientes, c'est de rester à votre écoute parce qu'en fait, rester à votre écoute, ça va vous permettre de faire des choix justes et alignés pour vous. Parce que, en fait, si vous ne restez pas à votre écoute, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que vous allez faire des choix avec cette impression de « il faut que ». On m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Pour créer son projet, c'est mieux de prendre cette décision. C'est mieux de demander cette chose-là. Et en fait, vous vous déconnectez complètement de ce que vous avez envie de mettre en place pour vous. Et donc, la deuxième clé, c'est vraiment de rester concentré, focus sur votre ressenti. Ce que vous dit votre cœur finalement. Cette petite voix qui sait ce qui est bon et juste pour vous. Parce qu'en fait, ça va vous aider d'être vraiment juste et de prendre une bonne décision, la décision qui vous convient. Et même si cette décision, les choses que vous allez devoir mettre en place ne se passent pas forcément comme vous l'aurez voulu, vous êtes au moins connecté à cette envie et c'est ce qui va vous donner cette force et ce courage d'y aller quand même. Donc, c'est vraiment de prendre le temps d'être à votre écoute et ça, c'est vraiment l'une des clés que j'apprends à mes clientes, c'est de pouvoir être aligné avec vos envies et vos besoins pour pouvoir vraiment mettre en place des actions qui sont en cohérence avec votre projet et avec ce que vous avez vraiment envie pour vous. La troisième des clés, en fait, c'est de pouvoir vous ouvrir au champ des possibles. Ça, c'est aussi hyper important parce que qu'est-ce qui se passe? Vous allez vouloir mettre en place votre projet. Par rapport à votre situation actuelle, vous allez devoir prendre des décisions qui vont vous amener petit à petit vers ce projet. Il se peut que dans les étapes que vous allez devoir mettre en place pour y arriver, ça ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. Moi, par exemple, l'une des étapes que j'avais besoin de mettre en place, ça a été de demander une rupture conventionnelle. Je n'ai pas obtenu cette rupture conventionnelle. Et plutôt que de baisser les bras et de me dire c'est tout, c'est comme ça, j'ai dû m'ouvrir à d'autres possibles. Et donc, j'ai dû trouver d'autres solutions qui me permettraient quand même de pouvoir mettre en place mon activité en étant totalement à 100% dans cette activité sans obtenir ce que j'avais demandé.
Alors c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, une fois que vous allez prendre votre décision, partez du principe que si l'étape que vous avez mis en place pour vous amener vers votre projet ne se passe pas comme vous l'auriez voulu, vous n'obtenez pas les réponses que vous espériez obtenir, eh bien sortez de la case existante. Ouvrez-vous à d'autres possibles, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que vous arriviez à votre projet, que vous soyez totalement à votre place et aligné avec ce que vous avez envie de mettre en place. Et donc, peu importe si ça ne se passe pas exactement comme vous l'auriez voulu, demandez-vous quelles sont les autres possibilités qui vont vous amener vers le même objectif. Donc la troisième clé, c'est vraiment de pouvoir vous autoriser et de penser à vous ouvrir au champ des possibles. La quatrième clé, qui n'est pas des moindres, c'est de pouvoir vous entourer de personnes inspirantes. Alors, pouvoir vous entourer de personnes inspirantes, c'est de pouvoir vous entourer de personnes qui sont dans la même démarche que vous, qui en sont à la même étape, pouvoir vous entourer de personnes qui croient en vous, mais qui croient en votre projet et qui sont aussi dans cette démarche de se dire c'est possible en fait. Voyez? Et de s'entourer de personnes peut-être qui vous inspirent et qui sont déjà arrivées à un niveau supérieur au vôtre. Et donc là, vous posez la question, s'inspirer, s'entourer et peut-être déjà commencer à vous demander est-ce que vous auriez besoin de vous faire accompagner pour vous faire passer déjà quelques étapes? Ça, voilà, c'est mon métier d'accompagner des femmes pour ça, mais c'est à vous de trouver la personne qui va vraiment vous convenir, la personne avec qui vous allez vraiment vous sentir en confiance et avec celle avec qui vous allez vous dire que vous allez pouvoir avancer vers votre projet. Pourquoi c'est important de s'inspirer des bonnes personnes? Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, vous avez évolué dans un environnement qui correspondait à votre situation présente. Mais aujourd'hui, vous avez envie de sortir de ça. Vous avez envie de vous donner les moyens de vous créer un projet qui vous ressemble. Donc finalement, l'environnement dans lequel vous évoluez aujourd'hui ne correspond plus à vos attentes. Le but, c'est pas de voler en éclats, de faire voler en éclats cet environnement, c'est simplement d'élargir. Voilà, d'élargir et de vous dire, voilà, je vais vers des personnes inspirantes, des personnes qui sont dans la même optique, qui vont dans la même direction que moi, et je commence à me poser des questions vers qui je peux me tourner, vers qui je peux me tourner pour me faire accompagner, que ce soit des organismes, des groupes, le coaching comme ce que je peux proposer, mais commencez déjà à vous poser la question pour justement commencer à avancer avec les étapes, d'être soutenu dans votre avancement. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce sont les 4 clés qui aujourd'hui m'ont aidé, m'aident encore, parce que même si aujourd'hui j'ai réussi à créer mon projet, eh bien j'avance toujours vers quelque chose qui me correspond davantage. J'avance moi aussi vers cette envie que mon activité soit encore plus en cohérence avec qui je suis. Et donc ces étapes-là, je me les applique à moi-même. Donc, comme d'habitude, si vous avez besoin, si vous avez envie de laisser vos commentaires, je serai ravie d'y répondre. Si vous avez des questions, pareil. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez toutes les informations pour me connecter en commentaire de cette vidéo. En attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.